vous devriez mieux vous connaître. J'ai le temps d'une clope pour vous en convaincre. Quand je dis vous, en vrai, c'est vous, c'est moi, c'est l'humanité tout entière. On devrait tous mieux se connaître. Et on va voir à la fois pourquoi on devrait mieux se connaître et comment on fait pour mieux se connaître. Parce que s'il n'y a que le pourquoi et pas le comment, ça va juste créer un problème en plus pour tout le monde et on n'a pas forcément envie de ça. Il y a plusieurs manières d'expliquer pourquoi on devrait mieux se connaître. Je vais vous parler de ma préférée. Et pour ça, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Prenons un mec, complètement au hasard, Marc Aurèle, empereur romain qui vivait il y a 2000 ans, enfin on s'en fout que ce soit un empereur. Ce qui compte, c'est que ce mec se lève un jour et il dit « Examiner la vie d'un homme, 40 ou 10 000 ans, c'est la même chose, que verrait-on de plus ?» La tentation est forte de lui dire « Marc Aurèle, gros con, t'en sais rien, en fait, t'as pas vécu 10 000 ans, même pas 2000, toi t'es occupé à te décomposer dans ton coin, et pendant ce temps-là, nous, l'humanité, vous, moi, on a fait plein de trucs. Genre, tiens, on a appris à voler, voilà, on a inventé des avions, on monte dedans, et bim, on vole. » Mais en disant ça, on passe à côté de la phrase de Marc Aurèle. Parce que dans ce que fait l'humanité, je pense qu'il y a trois parties. Il y a le pourquoi on fait quelque chose, il y a le quoi, qu'est-ce qu'on fait, et il y a le comment on le fait. Et si on regarde le coup de l'avion, par exemple, le quoi, c'est voler, le comment, c'est avec des avions, mais le pourquoi on vole? On vole pour soit se transporter nous, soit trimballer des trucs. Et si on revient à notre ami Marc Aurèle il y a 2000 ans, il n'a pas notre quoi, il n'a pas notre comment, par contre il a notre pourquoi, parce que lui aussi, il se transporte, ou il transporte des trucs. Alors évidemment, lui, il va le faire à pied, à cheval ou en carriole, mais son pourquoi est le même. Et si on revient à notre époque, je pense que tous les pourquoi qu'on a nous, tout le pourquoi on fait des choses, ou tous les pourquoi un Romain, un Marc Aurèle il y a 2000 ans faisait des choses, en fait, ils sont assez similaires. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? On fait les choses pour notre survie, par exemple, pour se loger, pour se nourrir, pour notre confort, pour être bien, pour être au chaud, parce qu'on a envie de prouver des choses, parce qu'on veut s'en prouver à soi, parce qu'on a envie d'établir des relations, parce qu'on veut aider les gens, parce qu'on veut les dominer, pour tout un tas de raisons qui, je pense, n'ont pas fondamentalement évolué en 2000 ans. Du coup, je me demande, qu'est-ce qu'on a gagné en 2000 ans? À quoi ils servent les 2000 ans qui se sont écoulés? Et pour moi, il y a une quête qui est universelle, que tout le monde a, dès lors qu'on a réglé les problèmes de survie, qui est tellement importante qu'il y a des pays qui l'ont mis dans leur constitution, c'est la quête du bonheur. Et ça paraît logique de se demander, est-ce que je suis plus apte au bonheur, ou est-ce que je suis plus heureux que ne l'était un Romain il y a 2000 ans? Et moi j'ai l'impression d'être là, que le bonheur est là, et que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a inventé depuis 2000 ans, ça nous a fait progresser sur un axe comme ça. Et on est allé très 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 loin par là-bas. Mais on n'a pas fait un pas par ici. Et faire le premier pas qui nous mènerait au bonheur, c'est la connaissance de soi. En fait, la question pour moi, c'est comment est-ce que je pourrais être heureux si je ne sais même pas qui je suis? Comment, à la rigueur même, je pourrais savoir si je suis heureux si je ne sais pas qui je suis? Admettons qu'il faille que j'aille par là, vers le bonheur. Comment je fais pour y aller? Parce que moi, je suis quand même vachement plus habitué à aller par là. Ça, c'est le comment. Et justement, je pense qu'on peut réexploiter tout ce qu'on a fait pour aller par là-bas et l'appliquer à la recherche du bonheur. Comment on fait pour aller par là? On modélise. En fait, quand on progresse par là, quand on agit sur le monde, on ne prétend jamais connaître la vérité, on ne prétend jamais la détenir. Par contre, on va modéliser le monde pour en savoir suffisamment pour faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, on va dire l'eau, les atomes, les machins, je ne sais pas trop comment ça marche dans le détail. Par contre, j'en sais assez pour donner des règles de fonctionnement grossières qui vont me permettre de faire un bateau et de garantir que le bateau, il va flotter déjà, et il va aller du point A au point B. Sauf si c'est le Titanic, mais en général, ça marche. Et pour la connaissance de soi, je pense qu'on peut faire exactement la même chose. Plutôt que de se lancer dans une quête de la vérité absolue, ça fait 5 ou 10 000 ans et sans doute même plus qu'on galère avec ça, on pourrait essayer de se modéliser de nous, et en se modélisant, en apprendre plus, faire notre premier petit pas vers la connaissance de soi, et avancer comme ça vers le bonheur. C'est cool, non? Du coup, la question d'après c'est, et comment je modélise? Les modèles, il y en a plein. MBTI, ProcessCom, analyse transactionnelle, Ennéagramme, intelligence émotionnelle. Et celui que je vous propose d'utiliser maintenant, c'est le MBTI. Le MBTI définit 16 archétypes et dit que chacun d'entre nous
correspond à un de ces archétypes. Alors évidemment, on ne peut pas ranger 7 milliards d'êtres humains tous différents dans 16 cases. C'est un modèle, le but c'est pas de donner la vérité, c'est de donner des grandes lignes de comportement. Et en ayant ces grandes lignes, on fait le premier pas vers la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est souvent pour moi un sujet que je trouve, déjà c'est du travail, ensuite parfois c'est douloureux, mais ça peut aussi être fun. Et pour le MBTI, il y a plein de tests gratuits qui existent sur internet, je vous mettrai mon favori 16 personnalités dans la description, qui vont vous permettre d'avoir les prémices, un début de comment est-ce que vous fonctionnez. Et pour que ça marche, il faut respecter 3 règles. La règle numéro 1, c'est d'être honnête. Alors ça a l'air évident, mais c'est pas si facile, et moi je me suis fait avoir plein de fois. C'est très facile de tomber dans le piège de répondre en imaginant ce que vous aimeriez être, plutôt qu'en répondant ce que vous êtes vraiment. La règle numéro 2, c'est d'être extrême. Le test va vous demander de répondre, de donner votre comportement en face de situation. Et évidemment, selon l'humeur du jour, la situation, le contexte, il y a des cas où vous allez répondre comme ci et d'autres comme ça. Et c'est tentant de moyenner et de répondre de manière intermédiaire. Mais pour que le test fonctionne, le mieux, c'est de trouver votre comportement majoritaire. Et il y a une technique, si vous ne trouvez pas, c'est d'essayer de répondre ce que vous auriez répondu à 15 ans. Parce qu'à 15 ans, vous aviez probablement moins de défense, moins de surcouche sociale, et du coup, vous étiez peut-être plus naturel. Enfin, la troisième règle, c'est de ne pas prendre des réponses au pied de la lettre. Le test, typiquement des 16 personnalités, va vous donner 2 pages en français et 10 pages si vous lisez en anglais. Et évidemment, on ne peut pas décrire une personne en juste 10 pages. Par contre, ce que ça vous donne, ça peut être les grandes lignes de votre comportement, et donc le premier petit pas vers la connaissance de soi pour arriver au bonheur. Ciao!